Après sa mise en service officielle le 26 septembre 2020 dans la commune de Tofo, le pont de pesage et de péage de Rouegbo devient un casse-tête pour les conducteurs de gros porteurs. Quelles peuvent être les causes de cette situation? Là où le barrière était vraiment sympa, bon, au moins c'est les petites voitures qui devaient contourner, c'est pas les gros camions qui devaient contourner. Et là où ils ont mis le barrière est trop proche par rapport aux déviations. Ou bien le bascule va être au milieu de la voie, de loin, s'il y a au moins les signes qui peuvent nous montrer qu'il y a le pont bascule là, les gens ne vont pas toucher ça. On rencontre trop de difficultés. C'est au quotidien que moi j'y vais. Je fais le tour dans le centre, je vois tout ce qui se passe, je fais le tour sur la voie. Et les infrastructures, surtout les barrières qui sont implantées sur la voie, sont souvent détruites. Quand ils reprennent, les gens détruisent, quand ils reprennent, détruisent. Selon nos informations recueillies sur le site, ces conducteurs de gros porteurs sont pour la plupart endormis au volant ou qui auraient de façon inopinée perdu le contrôle des freins. En venant, notre frein était refusé et le barrière était très proche de la déviation. Donc là où le barrière était vraiment sympa, bon. Dégradation de l'infrastructure routière, destruction des dispositifs sécuritaires sont tout autres les constats faits sur les lieux après quelques mois de mise en service. La toute première cause est la manière, je veux dire la façon l'infrastructure a été érigée. En temps normal, on ne devait pas permettre aux gros porteurs de se dévier avant de traverser le pont péage. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui cause le mal aujourd'hui. Dans ce sens, vous voyez, le goudron est en train de se détruire à petits coups. On devrait installer l'infrastructure d'une manière où, quand les gros porteurs vont quitter le nord, directement, ils vont traverser le pont péage et partir. Ce n'était pas le cas. Dans la même semaine, il y a plus de 3 camions qui ont fait tomber le barrière. Quel est le sort de ces conducteurs suite à ces dégâts? Normalement, c'est l'assurance qui devait prendre ça en charge, mais la force nous a dépassés. On ne peut rien, c'est nous qui sommes en train de faire avant que l'assurance va nous payer. Face à cette situation, des demandes ont été formulées pour la préservation de ces infrastructures et le bien-être des usagers. Maintenant, on demande au gouvernement de faire tout possible pour mettre le pont bascule au milieu de la voie inter et faire la déviation que là où les petites voitures vont passer. Mais les camions devaient passer sur les goudrons. Moi, je vois qu'on peut ériger des dos d'âne sur une distance donnée de la barrière. C'est ce qui va amener les gros porteurs à se ralentir déjà à une distance donnée avant de se rapprocher de la barrière. Ces joyaux mis en place par l'État visent à accroître l'économie béninoise. Chaque conducteur est appelé à plus de prudence sur nos axes routiers.